Dépêche-toi d'aller te frotter aux humains. Vieux Cao, Wang Dianzi, je l'aspire, il est un fantôme. C'est vraiment mon père? Ah. Ah. Waouh, c'est tous les jours des beaux gosses? Cette sensation est incroyable. Bien en chair. Même si je dois mourir, je ne toucherai pas un seul de tes doigts. C'est étrange, où suis-je? Qui est cet homme avec ce corps si lisse et brillant? Je ne suis plus une fée, alors? J'ai la tête qui tourne, attends que je fasse le tour avec mon sang. Ma maladie du sang est déjà guérie. Pour moi, je n'ai plus de valeur d'utilisation. Puisque tu rêves de devenir une épouse riche, alors je vais te montrer de mes propres yeux comment. Je suis assise à cette place. Je peux parler. Tu crois qu'en me droguant, je vais te toucher? Demain, nous divorçons. C'est mon mari qui demande le divorce. Est-ce que le ciel exauce les vœux? Vraiment, je vais tomber amoureuse avant de mourir. Ce projet bon marché a besoin de lui, la ville sombre. Aujourd'hui, passer le pont va sûrement causer un effondrement. Démarre le divorce avec ce lit bingo. Je te dis que tu es vraiment familier. D'abord, tu m'as piégé à l'hôtel, héros des démons. C'est toi qui veux me maudire? Tu serais pas tombé sous le charme d'un lotus? Je n'ai pas de médecin ici non plus. Alors qu'est-ce que ça change? Ne fais pas l'imbécile avec moi. Oncle, viens vite avec une chanson de rupture. Ah, impoli, pas étonnant que tu sois de courte durée. Tu vas sûrement causer un effondrement plus tard, même si tu as sauvé ta vie avec tes jambes rapides. Mais certaines parties de ton corps seront foutues. Ça aussi sera foutu. Les jambes et l'intérieur. Une fois que c'est fichu, tu ne te relèveras plus jamais. Piégé par une femme calculatrice, tu perds tout. En moins d'un an, tu seras sur le point de te suicider. Quel dommage pour ce beau visage. Étrangement, Lin Xuang n'a pas ouvert la bouche. Ai-je vraiment entendu la voix du cœur de la guitare? Incroyable, comment il peut avoir un regard comme ça? Puis-je emporter les paroles de séparation? C'est vraiment une tromperie de la famille Wen à la campagne. C'est d'une banalité insupportable. Tu n'as pas de professeur, mais ne marcelle plus à l'avenir. Je peux te donner une compensation. Alors au moins. Tu dis que tu veux 1 milliard. Eh bien, 1 milliard, c'est 1 milliard. Dans ce cas, éloigne-toi de moi à l'avenir. Je parlais de 100. 2 milliards, il veut vraiment me donner 1 milliard. Ah, ça sonne comme une énorme somme. Pas mal, pas mal. Avec un bol, je peux aller chercher une fille plus jeune et plus belle. Pas besoin de courir après des vieux grincheux. Un vieux? J'ai seulement 25 ans, je suis juste 5 ans plus vieux que toi. Où est-ce que je suis vieux? La boîte enfer mange des gens? C'est quoi ce délire? Est-ce que c'est la même route? Grand-mère Gu, je suis un génie en mysticisme. Que les monstres viennent. Wei Shuang, tu ne ressens pas de honte? Waouh, en plein jour, et ils ne nous considèrent même pas comme des étrangers. Ce maudit médicament. Pas besoin d'être lié par le destin. La poussière rouge. Oncle Zhu, conduit. Ouvre la porte. Je te demande ce que tu comptes faire. La compensation de séparation d'1 milliard doit arriver demain. Je vais le garder. Et si tu jouais les malins? Madame, s'il vous plaît. Oncle Zhu est en fait encore moins chanceux que ce gars à mes côtés. Peut-il se taire? Maintenant, il voit une personne et il va se faire mal. Maintenant, si tu vois quelqu'un, va à l'hôpital.
Oncle Zou, tu portes un masque. Les coins de ta bouche tombent. Le destin dépend des parents. Mes parents ne sont plus là depuis que j'ai un peu plus de 10 ans. Comment le sais-tu, jeune dame? Peux-tu me donner ce que tu as dans les mains? Je peux te prévoir un pour chaque. Je te dis que tu n'en finiras jamais. Je ne t'ai pas dit que je n'en finirais pas. Je t'en ai bien parlé. Jeune dame, c'est ce que je donne à ma fille. Pas besoin de me prédire quoi que ce soit. Je ne prends jamais rien sans rendre. Qui a dit que tu es dans une mauvaise passe? La fortune ne t'est pas favorable. Ne fais pas de paiement à la légère. Promesse de mariage à 34 ans. Elle a déjà 8 ans cette année. Oui, ta fille n'est pas de toi. Jeune dame, même si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas une raison pour répandre des rumeurs. J'ai démissionné de moi-même. Une épouse comme un livre est une personne très honnête. Comment peux-tu être son maître? Avant, c'était suffisant. Maintenant, c'est vraiment trop de problèmes. J'ai essayé d'aider ces deux malchanceux. Ils osent me remettre en question ensemble. Allô, est-ce la famille de Zhou Xiaolu? Étant donné le comportement de Zhou Xiaolu lors de l'examen médical, Académie Panda, nous avons besoin d'une réponse spéciale. Enregistrement pour une rémunération particulière. Ce n'est pas possible. Je ne connais pas bien ma femme. Comment peut-il parler en premier? Mon ami, peux-tu me prêter 1 milliard d'abord? Je te promets que je te rembourserai demain. Ce n'est pas que je ne veux pas monter dans la voiture? Eh bien, je ne monte pas. D'abord, prendre de l'argent, qu'est-ce qui peut mal tourner? Si tu as un accident, tu es handicapé. Ça n'a rien à voir avec moi. Je savais que tu jouais encore avec des amis. Frère Sieng, ça va? Sœur, il t'a même drogué. Je vais bien, ramène-moi. Ça recommence, c'est encore ton idée de cet après-midi. Qu'est-ce que tu fais avec ce dragon blanc? Les connaissances de Leia. C'est impossible, va vite à l'hôpital. Et si ta sœur te donnait d'autres médicaments? Qu'est-ce que tu fais? Regarde comment je vais démasquer ton truc. Je ne retourne pas à la maison familiale. Il faut aller à l'hôpital. Prends le pont du soleil. Mon Dieu. Ce projet de courte durée veut m'entraîner dans ta mort, super. Merde. Le soleil s'en va. Change de chemin. Jeune maître, pour aller à l'hôpital, prends ce chemin, c'est le plus rapide. Faire un détour, ce n'est pas grave. Et, pourquoi ce projet vocal arrive-t-il si vite soudainement? Si la noirceur entre ses sourcils se dissipe, ce n'est pas agréable. Je suis vraiment maudit. Cette petite Chuang n'arrête pas de parler de moi. Je me sens un peu inquiet. Pourquoi tu me regardes comme ça? Demain, nous allons divorcer. Ne pense pas à des choses tordues à mon sujet. J'ai déjà vu des gens sans vergogne. Mais toi, tu n'as vraiment jamais vu ça. Quelqu'un d'aussi sans honte que toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un espionner les autres avec autant d'aplomb, et ensuite accuser les autres d'être sans vergogne. Que se passe-t-il? Il y a eu un effondrement sur le pont du soleil il y a 10 minutes. C'est très grave. Nous devons y aller tout de suite pour porter secours. Ce qu'il a dit est en fait vrai. Oncle, que se passe-t-il, madame? Nous devions passer par le pont du soleil.
Si nous n'avions pas changé de route à temps, nous aurions failli avoir un accident. Heureusement que votre grand-fils a un peu de bon sens. C'est grâce à mes conseils qu'il n'est pas passé par ce pont. Jeune madame, vous savez vraiment lire l'avenir. Bien sûr. Je peux même vous dire un meilleur repos à venir. Votre femme pense que vous faites le service de nuit ce soir. Elle se prépare à avoir une liaison avec le vieux Wang d'Ax en grave côté. Mais si on rentre maintenant, on peut encore attraper la scène. Madame, est-ce que tu as quelque chose? Ah. Ça fait peur. C'est comme ça que je ressemble maintenant? Comment ai-je pu tomber sur une femme aussi laide? Madame riche, puis-je vous demander si vous avez besoin de démaquillant? Tu diras que je prends trop de temps. Frère Sieng. Frère Sian, ça va? Grande sœur, frère Sieng va divorcer avec toi. Pourquoi tu veux encore le droguer? Je ne t'aime pas, pourquoi faire ça? J'ai déjà assez de problèmes sanguins. Pour moi, tu n'as plus aucune valeur. Comme ça, tu rêves encore d'être une madame riche. Je te laisserai me regarder de tes propres yeux. Le lion est assis à cette place, désolé. Ah, c'est vraiment une injustice. Quel véritable lot de souffrance. Il y a des milliers d'hommes dans le monde. Pourquoi mourir pour un homme à la vie courte? On dirait que c'est le destin. Puisque je suis entrée dans ton corps, cette fois, je vais parler à ta place. Oh là là, ma sœur est arrivée. Oh là là. Mais visiter un malade, ce n'est pas d'abord frapper à la porte? On dirait qu'il n'y a pas d'éducation ici, pas de politesse. Je m'inquiète pour frère Sieng. Grande vieille poule. Chérie, viens boire de la soupe. Le melon a été mangé. Sinon, je te ferai manger des excréments. Génial. Grande sœur, tu es folle. Tu as déjà fait tant de mal à frère Sieng. Salut, petite sœur. Tu ne bouges pas avec ces mots. C'est notre émotion en tant que couple. Et en plus, ce n'est pas toi qui m'as donné ce genre de courbe? Et en plus, ce paquet de médicaments n'est pas toi qui me l'as donné? Que racontes-tu? Ah, petite sœur. Pourquoi tu es devenue tout à coup bègue? Xing Xuan, mon mari. Sinon, on peut vérifier les achats de médicaments? C'est encore celui qui s'appelle Wenjia Daji, la femme qui n'ose pas sortir, n'est-ce pas? Elle pourrait facilement faire taire une personne en ouvrant juste la bouche. Frère Song, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Oui, retourne d'abord chez toi. Frère Song, je vais y aller maintenant. Je reviendrai te voir un autre jour, dégage. Non, demain nous allons avoir notre moment à deux. Même si c'est pour être raisonnable, il faut d'abord que je t'énerve à mort.
La pleine lune et l'ombre de Xion se rencontrent ici. Oh non, ça ne peut pas être raisonnable. Jeune maître. Où est la jeune maîtresse? Elle est aux toilettes, pourquoi? La jeune maîtresse est vraiment impressionnante. Hier soir, en l'écoutant, je ne suis pas rentré. J'ai bien découvert qu'elle était avec le vieux Wang à côté. Quoi, sous ma position? Ils ont enfin admis que la fille n'est pas la mienne. C'est leur infidélité qui a donné naissance à cet enfant. Ce que Wang Shao a dit s'est réalisé. Mon mari, les toilettes de votre époque sont vraiment agréables. HMPH, si ce n'était pas pour ma survie. Pendant 1 an, je ne peux absolument pas être raisonnable avec lui. Qui voudrait faire face à son visage si peu aimable? Que veut-il dire? Je ne peux pas divorcer avec moi dans l'année. Il est encore tombé amoureux de moi. Weishuo. Hier soir, je t'ai dit que je te donnerais 1 milliard. Aujourd'hui, il s'agit de divorcer au bureau des affaires civiles. Ah, mon mari. Pour le divorce, nous devons encore vivre ensemble avant de divorcer. Il faut absolument divorcer. Cette fois, j'ai amené des gens riches. Tu souhaites divorcer, n'est-ce pas? Oh là là, la barre d'entrée des riches devient de plus en plus élevée. N'importe quelle fille grossière peut faire son entrée. Xiang, si tu avais écouté ta tante et épousé le Nian à l'époque, où est-ce que tout ça serait arrivé maintenant? Si tu n'avais pas drogué mon frère, et que tu ne t'étais pas retrouvé dans son lit, mon frère aurait pu se marier avec toi. Dépêche-toi de divorcer. Le cœur de Xintan est assombri. Il est entouré de morts. Les jours passent sans relâche. Quel dommage. Tu as trouvé un joli petit accessoire. Wang Xuan, pourquoi n'apprends-tu jamais? Quel intérêt as-tu à espérer la naissance des autres? Mais Madame Shao a toujours l'air d'une voyante. Hier, il m'a dit que sa femme le trompait. Ma fille n'est pas de son sang, je vais vérifier. Tout a été calculé. Quand Wei Shuang a-t-il commencé à avoir des visions? Avec une aura digne d'une grande famille, c'est dommage qu'il ait été confronté à sa propre sœur. Ses enfants ont été empoisonnés par leur nourriture. On n'a pas pu les sauver. Quel homme! Ma propre sœur me fait du tort. Oncle Wen, ne fais pas ça, s'il te plaît. Après la mort de ma femme, je suis dévastée. Le jour des funérailles, ma belle-sœur lui a donné des médicaments en pagayant. Cette belle-sœur parlait à ma femme toute nue. Ensuite, elle a surpris quelques filles en train de le tromper au lit. Ah, c'est vrai. Je ne sais rien de toi. La seule fin où je ne peux pas dormir. Vous pouvez faire tuer Axi. Je ne suis pas empoisonné, je veux juste dormir. Notre fin ne doit pas être si tragique. Je veux que le maître soit empoisonné, je veux dormir dans la grotte d'automne. Pourquoi notre fin est-elle si terrible? C'est si calme, 4 Maos. Calme, de quoi parles-tu? Nous n'avons tous rien dit. Tu es en train d'entendre des choses. En effet, seuls nous pouvons entendre l'écho du sacrifice. Pourquoi toute cette famille me fixe comme ça? Vous avez encore des secrets à cacher, c'est pitoyable. Ce n'est pas de ma faute. Wen dit que tu es non seulement dépravé, mais que tu maudis toute la famille. Ferme un peu ta grande bouche. Même si je suis la grande sœur qui doit prendre la relève, je ne vais pas laisser ton roman me manquer de respect. Pourquoi la belle-fille est-elle un peu différente aujourd'hui? La tante a même promis de s'occuper de votre famille riche. Commençons donc par le 3e fils de la famille qui est le premier à se mettre en danger. Comment c'est d'être amoureux d'un fantôme, petit frère? Je suis amoureux d'un fantôme féminin. Ah, c'est la plus grande blague du monde. Qu'est-ce que Wen Shuang raconte encore?
Le cycle de renaissance va devenir l'idole à la mode. Comment pourrait-on se détruire en tombant amoureux? La vie privée du troisième fils est plus propre qu'une feuille blanche. Tu as du mal comprendre. Mal comprendre? Sinon demande-lui. Sa petite amie fantôme s'appelle Linkiankian, n'est-ce pas? Comment ce bon à rien le sait-il? C'est le vieux pervers et le fantôme. Les choses autour de Zhu Shuai et du pont de Yangguang sont liées. Le troisième fils sort avec une petite amie fantôme. Les cacahuètes sont aussi vraies que Wen Shuang. Ne fais pas le mystique ici. Il ne veut sûrement pas divorcer. HMPH, c'est un fantôme qui fait ça. Pour lui, pour la famille du docteur Liu. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Certaines personnes ont ruiné Sieng et veulent aussi détruire Xingzhou. Cela a encore bouleversé notre famille. J'ai peur que s'il n'est pas expulsé aujourd'hui, personne dans notre famille ne puisse bien vivre. On dirait que tu ne sors pas seulement avec un fantôme. Tu es aussi en mariage fantôme. Ah. Je n'ai pas dit, mais ton tour de magie est vraiment étrange. Veux-tu que je demande un médecin pour te vérifier le cerveau? Esprit, démon, montrez-vous rapidement. Vite, comme le dit la loi. Ah, regardez, il n'y a vraiment pas de fantôme. Pourquoi dis-tu que c'est un mariage? Ça ne peut pas être vrai, non, c'est une erreur. Donne-leur un peu d'argent à dépenser. Tu ne veux pas donner d'argent? C'est vraiment un bon à rien qui a l'air bien. Tu as pleuré de peur et tu dois compter sur ta copine pour te sauver. Qu'est-ce que tu as dit? Personne ne sait comment c'est son fils. Tu es vraiment tombé amoureux. Oh là là, d'accord. Je suis bien en couple. Mais il ne peut pas être un fantôme féminin. Je n'ai pas fait de mariage fantôme. Oh là là. Pourquoi tu ne dis pas à tes parents que tu es en couple? Bon, d'accord. Je vais juste démasquer les mensonges de cette campagnarde. Et, Kian. Si tu peux, passe à l'hôpital, d'accord? D'accord. Attends que Kian arrive. Tu vas simplement reconnaître tes erreurs, d'accord? On dirait que certaines personnes vont devoir faire leur valise. Dégage d'ici. Génial. Mon fils va enfin ramener sa copine à la maison, oh là là. Maintenant, on peut se préparer pour le banquet de mariage. Ah, une bande d'imbéciles. Attends que le dragon noir arrive à l'arrière de la tête. Prépare-toi à accueillir le vin de la cérémonie. Fils, fais attention à ce qui est sur toi. Que fais-tu? Ce n'est pas derrière toi? Il n'y a rien là-dedans. Je me demande si cette situation peut être résolue. Celui qui récite le sort de mariage fantôme ne le sait évidemment pas. Si tu veux le briser, Donne de l'argent, tais-toi. continue de te taire. Tu es juste en train de nous extorquer de l'argent. Tu ne m'auras pas comme un pigeon, je te le dis. Alipay, 5 millions reçus. Alipay, 4 millions reçus. Alipay, 8 millions reçus, maman. Grand frère, vous êtes devenu fou? Ces chiffres, c'est la fin de ce monde? Ne crois pas tout ce que les gens racontent. Je suis en bonne santé, ce n'est pas parce que je suis mort, n'est-ce pas? Tu as été maudit par un mariage fantôme. Quand tu es tombé, tu n'as pas senti que ta poitrine était lourde? Tu dis n'importe quoi, Kian, il n'est qu'un simple homme. Alors pourquoi ne t'a-t-il jamais vu le jour? Il arrive dans un instant, attends-moi. Attends pour la finale de demain soir. C'est ta date de décès. Eh bien, ce match est encore plus tragique que celui de son grand frère. Et en plus, il a été trahi. Une fois mort, même les cendres ont été dispersées. Je crois que mon troisième frère, c'est vrai. Wu Wanshuan a même mentionné le nom de Linkian. Singe mort, demande-lui si cela peut libérer ta sœur. Beau-frère, vous êtes vraiment trop facile à duper. Des paroles comme ça. Même un voyant de rue ne les croirait pas. Il est impossible que tout ça soit inventé, dis vite. Tout ça vient de ton imagination. Avec le nom Zhao, nous. Cet homme exceptionnel est censé me protéger.
Je dis maman, je t'en prie, pense à une solution. Peu importe le prix. Pour le sort, il faut débourser 5 cents. Mais qu'il paie lui-même pour quel sort? Papa, maman, ne l'écoutez pas, je vais très bien. Il nous extorque. Oui, certaines personnes ont perfectionné leurs arnaques. On est passé de voler de l'argent à voler des vies. Tu crois vraiment que les riches sont tous des idiots? Je te le dis. Nous, les riches, ne tomberons jamais dans ton piège. Laisse-moi tranquille, je te prie. Regarde-le, il est encore en train de faire ses tours. Tu as peur qu'il fasse du mal aux os? C'est ma fille qui a prévu ça. Cette fois, je te donne raison, et je te soutiens. C'est un talisman. Ça te sauvera la vie. Non, merci. Asseyez-vous, je vous prie. Et cette chose peut vraiment éloigner le mal, hein? Ah, petit malin, tu as réussi à le prendre. Ne te laisse pas berner. Ce talisman, tu l'as depuis ta naissance. L'Inquianquian n'osera jamais te toucher. À ce moment-là, tu sauras tout de suite s'il est humain ou fantôme. D'accord. Mais si tu as mal utilisé l'argent, je te le ferai payer, c'est sûr. Étrangement, avant je le trouvais faux. Mais maintenant je pense différemment. 7000, enfin tu es arrivé. Viens voir ma famille. Épicé. Fleur. AIGE, voici ma petite amie Kiankian. Tu es sûr que c'est ta petite amie? Oui, elle est belle, non? Tu ne veux pas prendre une photo avec ta petite amie? Bien sûr, prenons une photo aujourd'hui. Mon Dieu, comment cette photo ne te rend pas justice? Tu as encore accompli quelque chose. Un bon point de plus. Je ne pensais pas que tu serais vraiment là aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que j'ai réellement eu une relation amoureuse avec un fantôme pendant plusieurs mois. Petit malin, ne te dépêche pas de remercier ta belle-sœur. Elle t'a sauvé la vie, alors remercie ta belle-sœur. Je suis désolé tout à l'heure. 1 million yuan reçu par Alipay. Ton visage vaut 1 million. Ah, je me sens lourd ces jours-ci. On a un peu trop dépensé, on se fatigue, tonton nous. Va faire les démarches pour sortir. Ce livre. Maintenant, il a vraiment l'air d'avoir un peu de talent. Ce qu'il vient de dire sur notre prochain match. Est-ce que ça va vraiment se réaliser? Tirer des conclusions maintenant, c'est un peu prématuré. J'ai 100% confiance en la grande sœur. Je viens d'activer le talisman. Il a brillé d'une lumière dorée, Phil. Tu l'as aussi vu. Je pensais que j'étais en train d'halluciner. Je ne pense pas que ce soit excessif de demander un talisman à Wen Shuang. Ma belle-fille, regarde, maman a un âge avancé. Et s'il devait arriver quelque chose? Ah oui, oui, oui. Ma belle-fille, tout à l'heure, tu as fait un geste avec ta main. Une lumière dorée a scintillé. C'était ça. Le talisman, ah. La grande sœur, les bonnes choses ne sont jamais de trop. Je pense que j'en veux un autre, ah. Voulez-vous un talisman pour garder la ligne? Ah. Ah, il n'y a pas d'odeur, on en reparlera la prochaine fois. Waouh, le monsieur de la forêt a vraiment changé. Il m'ouvre même la porte de la voiture. Ah. Ça, c'est bien mieux qu'un coussin de chevalier d'il y a 1000 ans. Bien plus que ça. Même si c'est un peu mystique. Ça reste plutôt mignon. Ah, quel genre de créature es-tu? Réveille-toi vite. C'est mon téléphone. Cet objet serait-il un symbole de communication du 21e siècle? Ah, pas étonnant qu'on puisse communiquer à 1000 km. C'est plutôt un bon outil. À part la communication, il y a plein d'autres choses amusantes, regarde. Non, non.
N'est-ce pas un pratiquant? Ne doit pas se laisser tromper par un mortel. La jeune femme a vraiment peur. Elle a osé jeter un grand tablier à Dachao. Pourquoi? C'est le monsieur qui ne respectait pas les règles, c'était accidentel. Tu as déjà mis ta main sur ma poitrine et tu es encore surpris? Qu'est-ce que c'est? Ah, ce petit gars bouge bien. Sa silhouette est agréable. Pourquoi ce idiot ne porte-t-il pas de vêtements aujourd'hui? Non, non, ça ne va pas. La bienséance ne s'oublie pas. Les gens sont si ouverts de nos jours? J'aime beaucoup, Il y a tant d'hommes dans ce monde. Te voir toujours en colère avec ce visage noir, mon cher époux, dans mes quelques mots. Il n'est qu'un passant. Wen Shao, je t'ai donné mon téléphone pour que tu cherches des infos, pas pour que tu regardes ces choses immorales. Mon cher époux a un visage agréable. Ses traits sont plutôt remarquables. Sa carrure n'est pas mal non plus. Si seulement je pouvais danser comme ces jeunes hommes sur le téléphone. Ah là là, cette personne a vraiment un visage laid. Je ne comprends pas pourquoi ce corps a épousé cet homme. Comment a-t-il pu l'épouser? Je trouve que le logement du chauffeur n'est pas terrible. Il ose me faire comparer avec un chauffeur de plus de 40 ans. Cet homme a l'air froid en surface. Mais il est plutôt attentionné, Frère Sian. Frère Sian. J'ai mijoté un bouillon pendant 4 heures. Pour que tu prennes des forces. Frère Sian, bois lentement. Do. You. Alors ce malheureux a été attiré dans la rivière. Il pense déjà à sa belle-sœur. Frère Sieng. Oncle et tante. Que vous arrive-t-il? Le Yao et moi n'avons qu'une dette de vie. Ces années, je l'ai toujours traité comme un grand frère. Je n'ai jamais eu de pensée déplacée. 61 Il suffit de poser le couteau. Frère Siang est déçu par les talents culinaires de le Yao. Le Yao. Qu'est-ce que fait Siang ces jours-ci? Son estomac ne va pas trop bien, ce bouillon. Eh bien, oui, oui. Ce bouillon. On le boira plus tard, ah. Merci de t'inquiéter pour moi. Je vais en boire tout à l'heure. Je m'inquiète pour toi. Je vais te servir le bouillon avec le médicament. C'est pour faire cuire le riz et le transformer en plat. Défi pour obtenir une position privilégiée. Quel médicament dans ce bouillon? Impossible, le Yao a toujours été très innocente et gentille. Ah, ces filles de nos jours. Elles cherchent vraiment à grimper dans l'échelle sociale. Même le beau-frère, elles osent le convoiter. Quelle honte. Elle veut même rencontrer mon père, PFFF. Si Anne. Ne déçois pas le bon cœur de le Yao. Bois le médicament. Pas étonnant que toute la famille ait une fin tragique. Le chef de la famille avec des parents venimeux. Quelle pure vertu, hein? Regarde les parents que tu as amenés. C'est ma sœur, que devrais-je faire? Maintenant, c'est la protagoniste, je suis la protagoniste, je suis une green tea. Grand frère Zian, quand tu étais petit, c'était toujours quelqu'un qui s'occupait de toi quand tu étais malade. Prends ton médicament, dépêche-toi, regarde, regarde. Mon fils doit le boire. On voit le Yao, sa main tremble comme si elle tamisait du grain. Si ce n'était pas pour survivre, cette famille ne voudrait même pas s'en mêler. Qu'est-ce qui se passe, grand frère Sieng? Et, regarde, mon fils s'est arrêté. Est-ce qu'il a aussi remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche? Mais le Yao, son visage est devenu vert.
Je parie pas 10 paquets de graines de courge. Ce bouillon a certainement un problème. Pourquoi l'appelles-tu grand frère Sieng? Ne devrais-tu pas l'appeler beau-frère? Tu l'appelles grand frère. Tu sembles vraiment manquer de mesure. N'est-ce pas? Tu veux devenir son neveu? Pourquoi es-tu si excitée? On dirait que tu es encore nerveuse à cause de moi. Même si je voulais épouser Fu Xieng, ce serait juste pour l'entendre. C'est une affaire sérieuse. Sœur, as-tu peur que je prenne l'attention de grand frère Xieng? Liao, n'aie pas peur. Certaines villageoises obtiennent des places par des moyens sournois. Pense vraiment qu'elles sont en sécurité. Sœur, comment peux-tu penser cela de moi? Je m'inquiète juste pour mon beau-frère. J'ai mijoté cette soupe pendant 4 heures. C'est vrai, nous, Leia, avons juste de bonnes intentions, contrairement à certaines personnes qui ont l'esprit mal placé. Pensant que tout le monde est comme ça. Puisque ma petite sœur se soucie tant de son beau-frère, pourquoi ne pas? Goûter d'abord soi-même? Je suis impressionnée, belle fille. Parle moins fort, fais attention. Je suis venu chercher quelqu'un. Est-ce que cette soupe a vraiment été améliorée? C'est exactement la réaction qui nécessite un préchauffage. On dirait que cette soupe. Ma petite sœur n'ose même pas la boire. Oh, c'est toi, tu as à peine touché ça. Hier soir, c'est comme ça que tu as agi avec le 4e frère. L'artiste du théâtre de la victime recommence. Sœur, comment peux-tu me calomnier ainsi? Tu penses que tu n'as pas de dignité? Les personnes dignes ne se trahissent pas ainsi. Ce vêtement de lotus est vraiment beau. Même les murs de la chambre à coucher sont bien peints. Oh, ma petite sœur, tu as vraiment mis du cœur à ta tenue. Même les sous-vêtements sont en noir sexy. Oh là là, mes yeux souffrent vraiment. Je vais me marier. Qu'est-ce que tu veux, sœur? Je déteste ce que tu ressens. Après avoir pressé pendant 6 mois, tu veux encore me faire porter ça, Pas étonnant que les gens deviennent si sombres. Être dégoûté par une manipulatrice comme ça tous les jours. Même Bouddha en parlerait de façon violente. Liu Yao n'a jamais pu écraser même une fourmi depuis qu'il est petit. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Mais toi. L'année dernière, tu m'as empoisonné pour que je ne puisse pas me marier avec toi. L'ambiance est tendue. Oh là là. C'est vraiment choquant et sans vergogne. C'est insupportable de voir les autres avoir des sentiments. 4e maison. Combien de fois encore cette femme va-t-elle te tromper? Un homme devrait se décider rapidement, non? Oncle, tante, sœur, il n'a jamais eu une bonne éducation depuis qu'il est petit. Il est un peu distrait. Ne criez plus. Je suis vraiment fatigué de ces manigances. Est-ce que ça doit toujours déranger tout le monde? Hein, quelle belle famille riche. Aveugle et sourd, c'est le comble du ridicule. Cette porte de déménagement. Ne pas exterminer leur lignée serait leur faire du tort. Le corbeau qui se perche là-haut. Arrêtez de faire le spectacle, s'il vous plaît. Tu entends ce que je te dis? Sœur, puisque personne ne t'aime, alors je te ramène chez toi. Sinon, tu risques d'être chassé de chez les riches. Tu perdras la face pour ta famille. Qui a dit qu'il fallait changer les Gémeaux? Godayan, s'il te plaît, sors. La famille riche ne te veut pas. Petit frère, de quoi parles-tu? Quand ce malheureux est-il devenu si intelligent? Luo Liao. Ces années, c'est toi qui as récupéré ces médicaments, n'est-ce pas? Frère. Ces années, c'est ainsi que ma sœur m'a toujours maltraité. Je ne sais même pas quoi dire. Je voulais juste mettre ma belle-sœur en danger. Ou juste harceler ma sœur pendant des années. Ah. Mon visage. On dirait que le médicament commence à agir. Le médicament que tu m'as acheté est plutôt efficace. Où l'as-tu acheté? J'en aurai besoin la prochaine fois. Tu vas en avoir besoin la prochaine fois, n'est-ce pas? Tu ne le sais pas? Mon cher époux, on ne peut montrer sa force qu'en des moments importants. Mon bonheur à l'avenir.
Cela dépendra entièrement de toi. Cette femme a osé se vanter de ses parties intimes. Elle me fait vouloir ce que je désire. Elle raconte que j'ai couché avec lui, ce n'est pas possible. Et elle veut encore me blesser. Frère Jiang, regarde cet article. Cet article essaie de me piéger comme ça. Il se moque de moi, c'est ça? Faites sortir les invités. Ne t'inquiète pas, jetez les choses inutiles. Rien que d'y penser, il m'a fait tourner en rond toutes ces années. Ça me dégoûte. Ne nous excusez pas. Mes parents ont été si confus toutes ces années, je m'excuse. Reine, notre famille riche ne te fera pas de tort. Désolé. C'est moi qui t'ai mal compris. Le directeur adjoint a enfin ouvert les yeux. Ce qui s'est passé hier soir n'était pas mon intention. À partir de maintenant, nous serons juste un couple en apparence. Je te promets que je ne te ferai plus jamais de faux espoirs. Qui a dit tout rouge qu'il voulait une vie heureuse? Maman, Wen Shuang, cette sotte a osé me frapper. C'est moi qui ai eu du mal à entrer dans une famille riche. Et maintenant, à cause de lui, je suis chassée. Que vaut-il? Je rentre d'abord chez moi, je suis son unique tutrice. J'ai plein de moyens pour le faire retourner à la campagne. Qu'il ne puisse jamais se relever. Dis-moi, que font ces deux-là à l'étage? Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Ils ne savent même pas qu'il est temps de descendre pour manger? Je regarde et je regarde. Mais le corps de mon cher époux est le meilleur. Le derrière de Yao 11 est aussi bien rebondi, Ne dis pas, c'est vraiment quelque chose. Écoutez son cœur, c'est très intéressant. Oui, manger des melons chaque jour, c'est un vrai bonheur. Fils, regarde. Mon mari, tu sais, il n'a plus aucune vie privée, plus aucune dignité. Tu te crois vraiment une femme sérieuse? Tu es juste un plastique, au maximum. N'est-ce pas toi qui voulais divorcer? Pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Maman, tu veux que je divorce? Ah. Ne dis pas ça, fils. Tu sais quoi? Oncle Wen, dans cet état. Je dois dire que ça me plaît. S'il pouvait rester comme ça tout le temps. Ne divorce surtout pas de lui. Je trouve que cette vie est pleine de joie. Ah. Sœur, hier tu as dit que tu voulais boire ma soupe de fruits de mer, non? Elle est prête, viens avec sincérité. Mange-la tant qu'elle est chaude. Ma belle-fille, viens vite. Ne joue plus avec ton téléphone. Bois la soupe tant qu'elle est chaude. Merci, papa, je n'ai pas encore faim. Mange, mange. Fais attention à la nourriture empoisonnée. Après la mort de sa femme, il était dévasté. Le jour des funérailles, sa belle-sœur l'a drogué et a couché avec lui. Il a traité sa belle-sœur comme sa femme. Ensuite, il a été surpris au lit par plusieurs filles. Eh bien, c'est une bande qu'ils ont lâchée. La seule issue était celle de Qiaobu. Ne vole pas la femme, ne vole pas, vieux fou. Tu n'as pas dit que tu m'aimerais toute ta vie? 2 vies, 3 vies, n'est-ce pas? Tu n'aimes que moi? Je t'ai donné 2 enfants. Et tu oses le faire le jour de mes funérailles. Tu couches avec ta belle-sœur. Toi, vieux, à l'époque tu n'avais même pas de fierté. Viens, ne sois pas si avare, t'aimes GE. Alors, si on en parle, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisé? Alors, One Ping. Je te respecte beaucoup, mon sauveur. De plus, je suis vraiment ce genre de personne? Frère, je l'ai dit depuis longtemps. Épouser cette Wen Renshuang, c'est comme épouser une étoile de malheur, Ah. Je crains que ma belle-mère, si digne, ne le sache pas. Sa sœur, en qui il a le plus confiance, est en train de manigancer pour prendre la place de sa maîtresse. Sœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce micro-entrepreneur t'a mise en colère? Je le savais. Ce micro-entrepreneur s'accroche à notre richesse. Même si ma belle-fille n'a pas faim, elle doit prendre des vitamines. Sœur, ta petite sœur est divorcée et en faillite. Je lui donne 100 000 chaque mois pour qu'elle puisse s'en sortir. Elle ne va pas me nuire, n'est-ce pas? Sœur, ne nous préoccupons pas de lui.
Mangeons pendant que c'est chaud. Ah, ces plats apparemment attentionnés. Fruits de mer et vitamine C. C'est tout simplement du poison. À notre époque, c'était vraiment un coup bas. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas encore? Y a-t-il quelque chose sur ton visage? Ça va, je n'ai pas faim. Laisse tomber pour l'instant. Ce n'est pas grave si je ne mange pas, sœur. Je vais te porter une assiette de raviolis au vinaigre pour ouvrir l'appétit. Si ça ne tue pas, on change de plat. Pourquoi es-tu si pressée de devenir grand-mère? Maman, je veux que tu vives encore quelques années. L'année dernière, il semble qu'il n'y ait pas de trace de l'examen médical sur Ocha. Bouteille bleue. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prépare les repas. Tu n'auras plus à t'en soucier. Mangez, allez-y. Je suis fatiguée. Maman, j'ai encore réussi à changer le destin tragique de ma belle-mère. Courage pour le bien commun. Maman. Ta chère sœur. J'attendrai le jour où tu rendras l'âme. Je porterai ta tenue préférée. Maman, ça va? Rien de grave? N'aie pas peur, fais-moi confiance. Je ne te laisserai pas mourir. Comment cette paysanne peut-elle? Et Wamping, tu penses vraiment que tes petites ruses peuvent échapper aux yeux de notre ancêtre? Tati, c'est toi qui as agi dans les escaliers? Xiao. Que racontes-tu? Comment pourrais-je nuire à ma propre sœur? Puisque Tati ne veut pas l'admettre. Alors, faisons écouter cette commère. Quelle caractéristique? Ah, je veux le faire mourir. Je vais aussi prendre mes vassaux. Les hommes ont aussi des bijoux. Comment puis-je ne pas me contrôler? Non, comment pourrais-je dire ça? Tati, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Parle plus fort pour que tout le monde entende. Faire du mal à la famille. Ça mérite bien une peine à perpétuité, non? C'est toi, petite sotte. C'est toi qui fais des bêtises. Eh bien, je suis encore le héros mal compris. Je ne suis pas. Je ne veux pas plaisanter, ah. C'est moi. Ma propre sœur. Je veux juste te voir mourir. Pourquoi devrais-tu toujours être au-dessus de moi? Je t'ai élevé pour être ma femme, alors frappe-le. Et Wamping, tes paroles. Dis ce que tu as à dire, Viens vite à la vieille maison. Fais-le, n'aie pas peur. Je vais aussi neutraliser le poison chronique en toi. Combien d'aptitudes as-tu encore que je ne connais pas? Ah, pas mal, pas mal. Les bonnes actions sont déjà accumulées. Mon corps est déjà bien rétabli. Il est temps de reparler de notre mariage. On dirait que les bonnes actions sont accumulées. N'est-il pas temps de quitter le siège passager pour atteindre le sommet? S'il veut partir, pourquoi ne peux-je pas le voir? Après tout, quel petit truc devrions-nous entretenir ensemble? N'a-t-il pas dit qu'il était un maître à l'académie Ninju? Cela ne devrait-il pas être un retrait spirituel loin des désirs matériels? Pourquoi regarde-t-il toujours les beaux garçons? Il est encore là à rêvasser dans son cœur. Est-ce si beau que ça? Ah. Vraiment, il y a d'autres choses qui ne nous plaisent pas.
Le vice-président ne supporte donc pas que les autres apprécient la beauté. Le corps, peut-être? Si tu veux partir, ce n'est pas si facile. Tu ne peux pas regarder, ne lâche pas prise. Ah, l'année prochaine à cette époque. Si on pouvait avoir un petit-fils, ce serait encore mieux. Tu ne disais pas que j'avais une taille fine et des hanches galbées? Comment je ne peux pas rivaliser avec la qualité sonore de ces téléphones? Être beau, c'est être beau. Est-ce que tu crois vraiment que je n'ai jamais vu de beaux garçons? Mon grand frère, mon deuxième frère, mon troisième frère. Chacun d'eux est un enfant de l'esprit. Tous, c'est moi. Tu n'es pas à la hauteur. Mon cher, il y a une croûte au coin de ton œil. Tu racontes n'importe quoi, ne joue pas avec moi à ce jeu de manipulation. Quel jeu de manipulation? Où tu fais le fantôme. Tant que ce n'est pas déraisonnable, je ne devrais pas avoir de problème à quitter la villa de la famille riche, non? Nous voyons tous que notre chair se montre toujours avec une moue. Non. Si ma belle-fille s'en va, tu ne devrais plus revenir. HMPH. Pourquoi mes parents ont-ils soudainement commencé à aimer Wo Shuang? Si ma belle-fille s'en va, comment vais-je continuer à manger des pop-corn? On dirait qu'ils me détestent. Partons. Ma belle-fille, prends la valise. Où comptes-tu aller? Puisque ma belle-mère me déteste. Je vais déménager, c'est décidé. De toute façon, cette famille est maudite. Dans 2 ans, toute la famille sera ruinée. Puisque tu ne veux pas me voir. Et que tu préfères juste les beaux garçons. Alors, ne reviens pas. Je vais voir si je peux me débrouiller sans toi. Si je n'ai plus d'argent, je reviendrai bien sagement. Je peux accumuler des mérites en regardant les divinations. Et je peux aussi gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. Je ne le souhaite pas. De plus, je ne peux pas supporter cet homme au mauvais caractère. Maman, 2 mots pour toi. Je m'en vais, oh là là. Waouh. La déesction de 9 jours. Luxin a aidé les riches à passer à la fin. Seuls ceux qui violent la règle subissent la fureur du ciel. Je ne déménage plus. Que le ciel cesse de m'envoyer des éclairs. J'en peux plus, j'en peux plus. Pas de divorce pendant 1 an. Et je ne peux pas déménager pour vivre séparément de ce maudit beau-frère. Notre famille est clairement maudite. Comment se fait-il qu'il y ait un passeport céleste? Pourquoi le soleil brille-t-il alors qu'il y a du tonnerre? Chuan, ça va? Maman, le ciel ne me laisse pas partir. Ah, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Nous ne partons pas, c'est ta maison, on est toujours parti. Espèce de petit, ne fais pas encore fâcher ta femme. Je ne te reconnaîtrai pas, ingrat. Tu es sûr de ne pas oser partir? Oh là là, c'est dur à supporter. Je ne fais pas ça pour ma survie. Qui voudrait rester et subir le visage de ce maudit beau-frère? Même si ce n'est pas raisonnable. Je ne peux pas vivre séparément, mais il ne pourra jamais avoir mon beau corps. Oh, ce fils, Chuan, vient de subir un choc. Ramène-le dans sa chambre pour qu'il se repose un peu. Et les vêtements dans sa valise, là. Ils ont tous été ruinés par la foudre. Plus tard, achète-lui des vêtements neufs. On y va. Ne me fais pas de soucis. Donne-moi le téléphone. Le beau-frère est justement là. J'ai encore quelques fonctions sur ce téléphone. Je ne sais pas comment les utiliser. Apprends-moi. Il y a de très belles vidéos dedans, beau-frère. Pourquoi tu me les as supprimées? Tu es marié maintenant. À l'avenir, dépense moins d'argent pour soulever des poids. Tu m'as demandé de le dire plusieurs fois. Nous sommes au XXIe siècle. Cela fait 1000 ans que mon époque est révolue. Les hommes d'il y a 1000 ans pouvaient avoir plusieurs femmes. Est-ce que dans 1000 ans, ce sera l'inverse? Les femmes pourront avoir plusieurs maris. Ah, tu as peur que je regarde des vidéos de jeunes hommes. Peur que j'aille voir d'autres beaux jeunes hommes. De quoi parles-tu? Je n'ai rien dit sur plusieurs maris. Sois honnête. Mon cher, tu ne penses pas que... Tu n'as pas le charme de ces jeunes hommes dans les vidéos. Ils sont non seulement jeunes et beaux, mais en plus, ils ont un bon corps. Ils ne sont pas seulement jeunes et séduisants, mais ils ont aussi une belle silhouette. Ces beaux jeunes hommes dans les vidéos peuvent-ils te comparer? Wei Shuang,
Tu veux qu'il monte dans mon lit tous les jours. Ce n'est pas juste à cause de mon apparence et de ma silhouette? Il est vrai que j'ai un bon physique. Mais je suis un peu plus âgée. En ce qui concerne le corps, il a l'air correct en pantalon. Où peut-on le voir? Waouh, il n'a vraiment pas menti sur son physique. Son corps est super génial. Comment puis-je être sûre? Vice-président, ils vont commencer dans une demi-heure. D'accord. Préviens-moi la prochaine fois à l'avance. Tu ne pars pas encore, tu es encore sous médicaments, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être sous son influence? En train de m'habiller avec son pantalon? Wei Xuang. Pourquoi m'as-tu touché tout à l'heure? Mon cher, tu m'as déjà montré, alors pourquoi pas me laisser toucher un peu? Wei Xuang, si tu me touches encore la prochaine fois, je vais vraiment te réprimander. Ça me donne l'impression que je le désire beaucoup. Il y a des milliers d'hommes dans le monde. Après cette année difficile, je peux avoir le type d'homme que je veux, non? Cette femme. La seconde d'avant, elle touchait mes abdos. La seconde d'après, elle ne s'intéresse plus à moi. C'est juste une stratégie de retenue. Et, mon cher, je veux aussi participer à la vente aux enchères des actionnaires avec toi. Je n'ai pas dit ça à l'époque. Comment savoir que c'est un pays? Donc, il a aussi prévu la vente aux enchères? Que veux-tu dire? C'est une vente aux enchères d'antiquités, vrai ou faux? Si les entreprises ne réussissent pas à vendre, elles risquent de faire face à diverses compensations. À ce moment-là, l'entreprise sera au bord de la faillite. Après vérification, tu deviendras démoralisé. Parfois, on te les arrache et on te les envoie dans une maison de miel. En moins d'un an, ça devient insupportable. Je finis de me maquiller, je m'en vais. Dépêche-toi d'y aller. Cette vérité traverse le temps depuis des millénaires. Maman, je veux demander qui est cette garce morte. Je ne peux pas le supporter une minute de plus. Ne t'inquiète pas, maman, je vais l'envoyer à la campagne. La place de la riche madame ne peut être que celle de Wen Leyao. Oh, madame Mon. Quoi? Je ne vois pas votre grande fille qui n'est pas digne de ce nom. Ah, j'ai entendu dire que, pour grimper en haut, elle n'hésite pas à donner un gros cadeau. Elle met du poison, ah. Cet enfant ne comprend vraiment rien. Quand elle viendra, vous devez bien l'éduquer. Ce n'est pas une simple paysanne. C'est clair. Pourquoi tout à coup? Madame Fu, c'est si agréable ici. Si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à le renvoyer. La famille Wen le reprendra à tout moment. On ne peut pas laisser une famille riche se sentir lésée, n'est-ce pas? Élever une telle honte. La famille Wen est prête à compenser. Madame Fu, votre fils aîné est si brillant. Se marier avec une si rustique phénix est un vrai fardeau. C'est vraiment dommage. C'est vrai. J'ai entendu dire qu'une fois, elle est allée dîner dans un hôtel 5 étoiles. Il a pris l'eau pour se laver les mains que le serveur a apportée, comme une soupe à boire. Ah, c'est quoi ça? J'ai entendu quelque chose de plus absurde. C'est qu'il n'a même pas mangé de crevettes. Il a tout avalé d'un coup. Il a failli s'étouffer. Ah. C'est la compétition des riches dames. Profitant du banquet de printemps, elle commande aussi à sa belle-mère. Madame Lu. Vos joues sont creuses. Vos lèvres sont violettes. C'est le signe d'une congestion cardiaque. Comment savez-vous que mon cœur ne va pas bien? À part ma famille. Je n'en ai jamais parlé à personne d'autre. Votre ange gardien que vous portez avec vous, ne serait-il pas bon de le sortir pour le regarder?
Vous avez été changé de bandage. C'est plutôt amusant de suivre ma belle-fille et de manger des graines de melon. La claque que donne ma belle-fille est bien plus intéressante qu'un jeu de cartes. Comment cela pourrait-il être possible? C'est ma belle-fille. Vous avez été dur avec votre belle-fille pendant des années. Vous l'avez forcée à boire de l'eau flottante, l'humilier en public. Aujourd'hui, elle garde rancune. Ce qui est compréhensible. Des mensonges. Partout, elle cherche des soins pour lui. Elle est tombée enceinte le mois dernier. Malheureusement, cet enfant est celui de votre mari. Comment cela pourrait-il être possible? Un militaire de la famille Le A. On peut connaître le visage, mais pas le cœur. Peut-être que chacun ici présent a un secret inavouable. N'est-ce pas, Madame Su? Madame Su, vous aussi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Impossible, votre fils est né avec. La belle-fille pour se venger a déjà grimpé sur le téléphone de votre mari. Et pour le changement de bandage. C'est aussi ta belle-fille qui s'en est occupée. C'est impossible. Wen Shuang a parlé de façon très précise. Madame Lu a vraiment eu des gros ennuis. Ça doit venir de Yuzu. Ma belle-fille. Et alors si elle vient aussi, qu'est-ce que ça change? Elle m'a bien aidé à faire ce compromis. Du coup, personne n'est fâché. On dirait que Madame Su a une tache de naissance. Ce qui s'est passé chez Madame Su et la famille Su n'est pas banal. Veux-tu que je t'aide à faire des calculs? Je ne prends que des frais de liaison. Sœur, ici c'est une vente aux enchères d'antiquités haut de gamme. Toi, une fille de la campagne, tu comprends quelque chose? Ici, ce sont tous des trésors de papa. N'importe quel objet pourrait te faire vivre toute ta vie. Dommage que tu n'en utilises aucun. Ces vieux trucs. Même ma pierre précieuse que j'ai réservée il y a 1000 ans. Les trésors de papa valent beaucoup d'argent. Que dirais-tu si j'en parlais à papa? Pour te garder une part, hein? HMPH, tu veux utiliser un câlin pour me faire porter le chapeau pour le jade, me fausse compagnie et dire que j'ai volé des objets de vente, être ridiculisé devant une riche famille, demander le divorce en public. Manipuler cette théière verte, c'est pas mal. Mon fils n'y croit pas, hein? Sœur, réconcilions-nous. Petite sœur, tu te donnes vraiment du mal, en laissant spécialement le bijou de fiançailles de nos parents pour moi. Ce jade n'est pas pour toi. Alors pourquoi le mets-tu dans ma poche? Ne me dis pas que tu veux me piéger. Dire que j'ai volé tes objets de vente. Comment cela serait-il possible? Alors merci beaucoup, petite sœur. Ce jade est de bonne qualité. C'est un beau jade. Merci pour cela. Pourquoi cette garce ne suit-elle pas les règles? Mon jade. C'est ce que je disais. À l'époque, quand vous maltraitiez la véritable propriétaire, c'était bien plus cruel. Déchire-le, déchire-le. Sœur, je voulais t'apprendre à apprécier ce jade. Tu viens de la campagne? Tu n'as jamais vu de belles choses. J'ai peur que tu te fasses avoir. Petite sœur, tu es bien intentionnée. Ce jade, c'est un jade de type glace avec des fleurs flottantes. Le travail de sculpture de la famille Shui est un artisanat de l'ancienne cour. Donc, tu sais ce que tu fais. Ça vaut bien 10 millions. Tu as un peu de discernement. Faux. Ça ne vaut rien. C'est des balivernes. Cette salle de bain, je déteste que ton père l'ait rapportée de Birmanie de ses propres mains. La famille Wen est un pilier dans le domaine des antiquités. Si c'est une contrefaçon, alors toutes ces années, nous avons été dupés. Certaines personnes ne touchent pas à la fortune, mais se mettent à dénigrer les trésors. Est-ce que ça veut dire Que Monsieur Wen avait un bon œil pour les pierres à Paris en Birmanie? Combien de personnes l'admiraient? À l'époque, certaines filles de la campagne ne savaient même pas ce qu'étaient les pierres de jade. Cette surface est recouverte de poudre de jade, là c'est de la résine. Si je devais le casser devant toi... Oh, Madame Wen? Ce bijou de promesse. Il ne vaut même pas un produit de marché. Des morceaux de verre et de calcédoine. Tout le monde peut faire la différence. Mon Dieu, il se casse vraiment au premier contact. Quel œil! C'est un expert en objets d'art comme ceux des enchères. On dirait qu'il s'est aussi trompé.
Cette technique de transformation des poissons est plus précise que celle des machines. Ne vous laissez pas tromper par lui. Il doit avoir enseigné en secret de mauvaises choses à Yupei. C'est ce qu'il fait le mieux, prendre des décisions sans réfléchir, surtout avec vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la position de la femme d'un riche propriétaire. C'est lui qui l'a obtenue en utilisant des potions pour la séduire. Peut-on vraiment faire confiance à quelqu'un avec un tel caractère? Si c'est vrai. Qui sait vraiment qui est capable d'évaluer des trésors? A-t-il encore utilisé des stratagèmes? C'est de la porcelaine bleue et blanche. Caoutchouc. Cet émeraude impérial vert. C'est vraiment un vieux gisement de verre. Avec des reflets. Regardez donc la place. Ce motif sur le goulot de la bouteille. Les filles sont toutes dans la même pièce. Celui-là, dans la même pièce. Une pièce de petits articles. Gardez au chaud en secret. C'est étonnant, ça vient d'Iwu. Ne crois pas ce qu'il dit. Il est simplement jaloux que nous soyons là à créer des rumeurs. Sécurité. Écartez-moi cette sottise. Foutez-moi dehors cette paysanne. Les bracelets et les bagues plaquées or sont fabriqués en utilisant des matières recyclées. Collier. Madame Lin, vous êtes vraiment tombée dans le piège de votre mari. Vous imitez un chien. Ceci et cela. Tous proviennent du corps ramené par Su Sumung. Ces boucles d'oreilles de Madame Su sont exactement comme votre jade. Le pendentif et la bulle dans la branche sont identiques. Les propriétés au nom de vous et de votre mari ont déjà été transférées la semaine dernière, n'est-ce pas? Les chiffres dans la banque suisse devraient maintenant être au nom de Madame Su, non? Ah. C'est impossible, même si elle vient de la campagne. La belle-fille est en réalité une personne très réservée. C'est vraiment intéressant. Je vais vérifier tout de suite. Chère madame, tous vos comptes ont été transférés la semaine dernière. Le solde actuel est de 0 yuan. Ah maman. Maman. Moi. Ne fais pas de vagues, unissons nos forces. Comment un mari de 20 ans peut-il boire avec Madame Su? Si tu n'y crois pas, tu peux aller voir maintenant. L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Ton mari est en train de prendre ton argent. Dans la suite présidentielle à l'étage, il célèbre avec Madame Su. Pas possible, ce secret. Ne dis pas de bêtises. Ah, faut-il voir pour croire? Allez, Kian, allons fracasser le crâne de ces deux chiens. Maman, es-tu sûre de vouloir croire ce qu'il dit? Si tu diffames ton père, tu iras en enfer. Fuis. Ah, malentendu. Nous parlons simplement de contrat. Signer un contrat. Signer un contrat pour réserver des billets d'avion pour les Maldives. En passant, on va d'abord signer pour la maison de la famille Wen. Oh, quelle coïncidence.
Comment est-il écrit sur cet investissement chez Glorieux? Renoncement volontaire à tous les biens après le mariage. Même l'écriture est imitée à la perfection. Vous êtes vraiment compliqué. Même le collier en saphir de ma maison est autour du cou de cette garce. Papa, comment peux-tu faire ça? Ne frappe pas ma femme, ma femme. Allez, ne frappe pas. Je ne vais pas me battre avec toi, ah. Je te vois changer, ah. Ah. Tu es de retour. Maman, ah ah. Ah ah, je suis folle. C'est vrai. Ah, certaines personnes récoltent ce qu'elles ont semé. Elles le méritent. Ma belle-fille, c'est bien plus beau que la réunion. Eh bien, Peng Peng, ouvre la porte, ça va commencer. Pourquoi tout cela est causé par toi? Maman. Maman a pris l'argent et s'est enfuie, comment allons-nous vivre? Ne panique pas. La réunion de livraison va réduire la pression rapidement. Les enfants doivent avoir des qualifications en espèces. Tant que nous signons le contrat avec Monsieur Yo. Nous n'avons pas à craindre un manque de fonds, n'est-ce pas? Et il y a des interactions. Wen Shuo. Pour tout ce que tu m'as fait, je vais te le rendre au centuple. Merci à tous d'être présents à cette vente aux enchères. L'événement se divisant. Enchères et évaluation de trésors. Je vais choisir des experts en évaluation de trésors et collaborer avec eux, et offrir des récompenses généreuses. J'espère que vous participerez activement. La vente aux enchères commence officiellement. Voici le premier objet à vendre. Ceci est une balade de la dynastie Song, bien que cet objet ait traversé les âges. Sa valeur historique est exceptionnelle. Le prix de départ est de plusieurs dizaines de milliers. Comment ce vieux vase peut-il prétendre être de la dynastie Song? La couleur de l'émail est trouble. La décoration est grossière, c'est clairement une contrefaçon de mauvaise qualité moderne. Ils osent demander 500 000. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Cette évaluation est en effet un trésor de la dynastie Song. Le style est unique. Cela doit être une œuvre d'un grand général. C'est juste qu'il a été mal conservé, ce qui le rend ordinaire. Si je vais voir le monsieur avec une tête de dégoût, va-t-il penser que je raconte des histoires? 1 million. 1 million. 1 million. Ah, ce monsieur ose même appeler. On dirait que tu as vraiment du goût. Foussier, je pensais toujours que tu étais une personne avisée. Je ne m'attendais pas à ce qu'en restant longtemps avec Wen Xuang, tu deviennes aussi confus. Tu as même dépensé 1 million pour un faux. C'est vraiment incroyable. Le vice-président a dû se tromper cette fois-ci. Ce vieux pot ne vaut pas 1 million. J'ai entendu dire que cette fille de la campagne a des antiquités. Le vice-président ne serait pas influencé par elle, n'est-ce pas? Ah, cette audition risque de devenir une blague. 1 million une fois. 1 million deux fois. Félicitations, Monsieur Mu, pour avoir remporté le premier article. Maintenant, regardons le deuxième article, un bracelet de la dynastie Ming. Ce bracelet a une belle douceur. Il s'accorde vraiment bien avec l'eau tiède. Ce bracelet est clair comme du cristal, doux comme du jade. L'orange est magnifique. Si quelqu'un a les moyens, il faut saisir l'occasion. Je ferai aussi de mon mieux, 20 millions. 20 millions une fois. 30 millions, waouh. Le noble agit vite. 30 millions une fois.
40 millions une fois. 45 millions une fois, 45 millions deux fois, 50 millions. C'est juste un bracelet. En ce qui concerne les 50 millions, Je pense que cette famille riche et la famille Wen vont se confronter. la collaboration avec Monsieur Yo Yuan. Ces deux familles doivent absolument gagner. J'augmente délibérément le prix. Ce bracelet a été volé par des pilleurs de tombes. Il est encore imprégné d'humidité. Qui est avec lui est malchanceux. 50 millions une fois. 50 millions deux fois. Vendu, félicitations Mademoiselle Wen. Deuxième article de la deuxième vente de Jing Dezen. Ah, Mademoiselle Wen a vraiment les moyens. J'ai enfin mis la main sur un si joli bracelet. Je ne pensais pas qu'il serait même moins bon que le vice-président. Merci à vous tous, Mademoiselle Wen. J'attendrai la fin de l'enchère pour récupérer le bracelet. Je vais offrir le bracelet à ma mère. Est-ce qu'il est grand? Une fois porté, ça apporte la malchance. Les maladies arrivent. Franchement, Mademoiselle Wen a vraiment brillé lors de cette enchère. Oui, c'est vrai. Je pense que ce monsieur Yo Yuan, il doit absolument collaborer avec la famille Wen. Mesdames et messieurs, nous passons maintenant à notre projet principal numéro 50. Mesdames et messieurs, nous venons maintenant à notre projet final, les enchères de pierre. Nous connaissons tous les règles. Chaque pierre a une chance d'être enchérie séparément. Le plus offrant l'emporte. Une fois qu'elle est enchérie, peu importe le résultat, il n'y a pas de retour possible. La 5e pierre cache un Bouddha en jade vieux de 1000 ans. La 5e pierre contient une gemme rouge sang. La 11e pierre est la plus spéciale. À l'intérieur se cache une jade blanche ressemblant à un champignon. Monseigneur a enchéri pour le numéro 591. Wen Sheng, toi, le novice des enchères, ne sors pas et ne fais pas honte. Même si les riches ont de l'argent, ceux qui ont un minimum de bon sens peuvent voir que les 3 pierres que tu as choisies sont rugueuses à la surface. Il est impossible d'en tirer quelque chose de précieux. Ne laisse pas grand frère Sieng être le dindon de la farce. Numéro 5, 9 et 11. J'enchéris 1 milliard. Est-ce que le jeune héritier est idiot? Il a vraiment enchéri sur ces 3 vieilles pierres. Je suis vraiment ébahi de voir des déchets considérés comme des trésors. Avec un héritier comme toi dans une famille riche, je n'ai plus envie de collaborer avec les riches à l'avenir. Eh bien, cette fois, le visage en colère de Monseigneur va rapporter gros. Je vais aussi mettre 1 milliard pour acheter ces grosses pierres. Surtout ces 3 pierres qui ont une surface verte. À l'intérieur, il doit y avoir de l'jade. Mademoiselle Wen est vraiment impressionnante. Ces 3 pierres jade ont été achetées par la famille Wen. N'est-ce pas que la famille Wen a fait une énorme affaire? En parlant d'évaluation des trésors, Mademoiselle Wen est vraiment compétente. Cette Wen Shuang est juste une imbécile. J'ai entendu dire que Monsieur Yo Yuan est un maître des paris sur les pierres. Pourquoi ne pas l'inviter à témoigner de notre première scène? Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée? Vraiment impressionnant pour les jeunes, n'est-ce pas? Vice-président, vous avez vraiment du flair. Monsieur Yo, la pierre que j'ai achetée en Paris vaut sûrement plus que celle que vous avez achetée, vice-président. Eh bien, dans ce cas... Regardons d'abord les pierres de la famille Wen. Mademoiselle Wen est vraiment un génie de l'évaluation des trésors. La famille riche risque de perdre la face. Félicitations, Mademoiselle Wen. Vous avez coupé une pierre jade d'une valeur de 30 millions. Mademoiselle Wen est vraiment impressionnante. Une seule pierre lui a rapporté 30 millions. Si elle ouvre toutes les pierres restantes, la famille Wen deviendra la plus riche. Oh là là. Je parie que la famille riche regrette d'avoir rompu ses liens avec la famille Wen. Maintenant, même les fantômes sont en colère. Avez-vous vu ça, Gigi? Ça, c'est ce qu'on appelle avoir l'œil pour les perles. Il n'y a pas d'imprévu, n'est-ce pas? Vice-président. Pour ces 3 pierres, vous avez dépensé 1 milliard. Si jamais vous perdez au pari, non seulement la coopération échouera, mais les actionnaires de cette société pourraient aussi avoir des reproches à faire à votre encontre en tant que patron. Fu Xieng. Si ce n'était pas à cause de Wen Shuang et de la rupture de la relation avec ma famille, si ce n'était pas pour toi, je pourrais encore t'aider. À cause de l'isolement avec la famille Wen. Malheureusement, maintenant, vous feriez mieux de vous débrouiller.
Mademoiselle Wen, attendez que vous ayez signé un accord avec le président Liu. Mais n'oubliez surtout pas notre soutien. Nous avons toujours soutenu la famille Wen. Ah, une bande de girouettes. Les femmes de la campagne n'ont vraiment pas de culture. Elles mettent le vice-président dans une telle situation et font comme si de rien n'était. Vice-président, épouser une telle femme, c'est vraiment malheureux. Oncle Wei. Il y a vraiment une femme dans ces 3 pierres. Si tu n'y crois pas, ne les achète pas. Ensuite, Nous allons ouvrir la 2e pierre de Mademoiselle Wen. Mon Dieu, c'est incroyable, ce n'est pas un génie de la gémologie. c'est un véritable dieu de la gémologie. Il a encore réussi. Nous sommes prêts à collaborer avec Mademoiselle Wei. Nous espérons que Mademoiselle Wei nous accordera sa faveur. Sur la scène de la fête. Il est impossible de continuer. Ah. Ne vous inquiétez pas tout le monde, ce n'est que la 2e pierre. Il y a encore 5 pierres à venir. En effet, après tout, Mademoiselle Wen a déjà ouvert la première pierre. Mademoiselle Wen, la première pierre, a révélé une jade brute d'une valeur de 30 millions. Continuons avec la 3e pierre. Ces 8 pierres ont révélé des jades. D'une valeur totale de 30 millions. 30 millions, une fois dépensés, il ne reste que 30 millions. Même pas de bénéfice. On ne disait pas que Mademoiselle Wen est une génie de l'évaluation? Comment se fait-il qu'il n'y ait qu'un seul trésor parmi 8 pierres? C'est vraiment incroyable. Ce que Mademoiselle Wen a dit sur la collaboration tout à l'heure. Mieux vaut l'oublier pour l'instant. Je l'ai déjà dit, ce ne sont que des girouettes. Cette jeune femme du commerce en ligne est si confiante. Ne me dites pas que ces 3 pierres contiennent des trésors? Mademoiselle Wen a dépensé pour 8 pierres. Et n'a obtenu qu'un seul trésor. Vous avez dépensé 1 milliard pour acheter 3 pierres. Vous vous attendez à un miracle? Les idiots ne gagnent jamais par la quantité. Monsieur Li. C'est juste une affaire. Quelle femme de la campagne insupportable. Si tu as du cran, vas-y, ouvre ces pierres. Je veux voir ce qu'il y a. Ta sœur n'ose pas ouvrir ses pierres? Au moins, je récupère un peu de coups. Si vous perdez tout, ce sera vraiment embarrassant. Je peux comprendre que vous n'osiez pas ouvrir. Alors, vos pierres doivent-elles être ouvertes maintenant? Faut-il les ouvrir? Ouvrez. Ah, je le savais. Cette pierre est si laide à l'extérieur. Comment pourrait-elle contenir un trésor? Je vous le dis, ces 3 pierres. Ne valent même pas 10 000. Le directeur adjoint va vraiment perdre gros cette fois. S'il faut blâmer quelqu'un, blâmer sa femme naïve. Même la génie de l'évaluation, Mademoiselle Wen, a échoué. Comment cette personne inutile de Wen Zhuang pourrait-elle réussir? Est-ce que la collaboration va vraiment échouer? Quoi? C'est aussi de l'émeraude. Mais c'est un Bouddha en émeraude plus rare. Estimé à un prix de marché de 70 millions. Cette riche dame sait vraiment évaluer les trésors? Félicitations, sœur. Quelle chance elle a. C'est vrai qu'il y a eu tant de pierres mortes. Si elle peut ouvrir des trésors, ce ne serait pas mal du tout. Je pensais vraiment qu'elle avait le don d'évaluer les trésors. Oh là là, pas si tôt. Gagner 70 millions, ce serait déjà pas mal. Tu peux encore ouvrir 3 pierres et obtenir 3 trésors? Je pense que ce premier trésor, c'est juste une femme de la campagne qui a eu de la chance. C'est ennuyeux, tout le monde s'en va. Oh mon Dieu. C'est un rubis. Prix sur le marché, 50 millions.
Le vice-président a réussi à ouvrir une émeraude d'un coup. Une note et un rubis. Ce n'est pas seulement une remise à zéro. Cette riche dame. C'est vraiment une génie de l'évaluation des trésors. Vice-président, discutons des affaires de coopération. Non, non, discutons. Puis-je demander s'il y aura un troisième tome? La troisième pierre ne devrait pas donner de trésor. Depuis tant d'années que la maison de vente aux enchères existe, personne n'a jamais dit qu'on pouvait gagner à tous les coups. Ces 3 pierres ont déjà ouvert 2 trésors. C'est sans précédent. Ouvrir. Cette riche dame est vraiment audacieuse. Ne me dites pas qu'elle va établir un record de paris sur les pierres? Est-ce que ces 3 pierres contiennent toutes des trésors? Cette riche dame est vraiment trop arrogante. C'est juste de la confiance aveugle. Elle pense vraiment qu'en ouvrant 2 trésors, elle est devenue une génie de l'évaluation des trésors. J'ai peur qu'elle ne finisse par se faire avoir. Mon Dieu, 3 pierres ont donné 3 trésors. C'est tout simplement incroyable. Non. Ça doit être un record pour l'autre depuis le début. Cette texture, cette qualité, cette forme n'a jamais été vue sur le marché. C'est une pierre de jade de qualité exceptionnelle. C'est tout simplement inestimable. Impossible, impossible. Il ne fait que se changer les idées. Comment pourrait-il comprendre l'évaluation des trésors? Désolé, vice-président et madame le vice-président. Je ne savais pas que vous étiez le véritable génie de l'évaluation des trésors. Nous avons tous été trompés par ce petit homme, Wen Liao. Il a menti, c'est vrai. Vice-président, ce partenariat? Nous nous sentons plus en sécurité avec vous, vice-président. Ah. On dit que le jeu de la pierre est un jeu de chance avec le ciel. Mais se fier uniquement à la chance, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi de l'œil et du courage. Vice-président, ces 3 pierres que vous avez choisies ont toutes révélé des trésors. Cela prouve que votre œil est unique. On dit que ma femme est incroyable. Vice-président. Je suis prêt à débourser 3 milliards pour acquérir ces trésors que vous avez découverts, et établir une coopération à long terme avec le groupe Fuji. Que pensez-vous de 3 milliards? Comment souhaitez-vous procéder? Si vous souhaitez les garder, vous pouvez tous les garder, je m'en occuperai. Tout semble naturel. J'ai entendu dire que... Monsieur Yuan est toujours engagé dans des œuvres de charité. Nous sommes prêts à vendre à Monsieur Yuan à un prix inférieur à la protection d'origine. Pour aider les œuvres de charité de Monsieur Yuan. Pour qu'elles se développent de mieux en mieux. Pour aider les œuvres de charité de Monsieur Yuan. Pour qu'elles se développent de mieux en mieux. N'est-ce pas ce qu'on dit? Que Madame la riche est une paysanne? Je ne crois pas. Son discours et ses manières montrent qu'elle est une vraie fille de la haute société. Quelle éloquence, quelle attitude. On dirait vraiment une jeune fille de bonne famille. Cette dame riche a vraiment du style. Elle est bien meilleure que celle qui ne sait que se vanter de sa propre mademoiselle chaleureuse. Et des rumeurs précédentes. Ce ne serait pas mademoiselle Wang Xin qui a répandu des rumeurs sur madame la richesse, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Je ne m'attendais pas à ce que madame la richesse ait une telle envergure. Je t'ai sous-estimé. Oui, il semble briller comme un étoile. Puisque tu as déjà dit que c'est au niveau 30. Je ne vais plus changer. Cet argent ne sert pas seulement à acheter ces trésors. C'est aussi une façon de remercier le vice-président et la vice-présidente pour leur soutien à la charité. Alors, merci à Monsieur Yo. Madame, ceci est pour vous. Je me demande si en acceptant cette grosse somme, je vais être punie par le ciel. Oncle, votre apparition me permettra de devenir une femme riche. J'attendrai que cela soit raisonnable. Je pourrai sortir et entretenir des beaux jeunes. Voilà. On est déjà à ce stade. Il veut encore que ce soit raisonnable. Cet argent pour mes études est gardé ici. Je vous rembourserai régulièrement. Maman. Si notre famille pouvait acheter ces 3 pierres, je n'aurais plus jamais à m'inquiéter pour ma vie. Maman, ne t'inquiète pas. Je réfléchis à la question de l'argent. Après ce tournage, je vais obtenir du bambou. Ça vaut pas mal d'argent. Ah. Ah. Est-ce que tu es en train de me trahir?
Tout est de ta faute. On a tout perdu, notre famille est en faillite. Je n'ai pas besoin d'une fille comme toi. Cela m'apporte des mérites. Sale petite. Monsieur, grâce à moi, ce génie de la métaphysique vous a sauvé. Sinon, je serais déjà en faillite ce soir. Wei Shuang nous a sauvés de tant de dangers. Je devrais vraiment le remercier. Oncle Wei, je vais te demander d'aller l'inviter à dîner. Qu'est-ce que tu veux manger? Monsieur, je veux manger ce qu'on appelle barbecue. C'est un plat incontournable dans ce monde. Je vais absolument te faire goûter. Mais, mon cher, tu es si bien habillé. Je ne sais pas s'il acceptera. Waouh, il a accepté. Dans le village, apparaître un jeune homme, il est tout simplement parfait. Arrêtez, arrêtez. Monsieur, que faites-vous? Descendez de la voiture. Est-ce que le poulet rôti est si embarrassant? Que voulez-vous manger, mesdames? Mon cher, je peux manger ce que je veux? Tu peux commander ce que tu veux. Super. Aujourd'hui, on a de la chance avec tous ces bons plats. Mademoiselle, tu as commandé tant de choses, vous ne pourrez pas tout finir. Ne t'inquiète pas, je peux tout manger, je ne vais pas gaspiller. Patron, je veux 2 bouteilles de bière, d'accord? Pas de souci, il y a encore des choses à faire, je ne vais pas boire. Ne t'inquiète pas, je peux boire sans me saouler. Allez, allez, allez. Allez, 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 waouh. Depuis que je suis dans ce monde parallèle, j'ai toujours combattu des monstres pour accumuler de la lumière. Enfin, je peux boire et manger à pleines dents. Dis-moi. D'accord, d'accord. Bois doucement. Si tu bois comme ça, tu vas vite te saouler. Mon cher, je suis tempéré. Je n'ai jamais été ivre depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Mon cher, je ne suis pas ivre. Exactement, c'est ce qui a été nommé. Mon cher, je veux marcher. Je veux voir tes résultats de ce côté. D'accord. Descends, je te porterai pour voir la vue nocturne. Eh bien. Oh. Mon cher, je veux voir les feux d'artifice. Allons-y. Dis-moi. Puis-je te poser une question? Dis-moi. Puis-je te poser une question? Liang, de quoi parles-tu? De quoi s'agit-il? Oublie ça, pourquoi? Il est ivre. Explique où. Utilise les mots de ton cœur. Mon cher, ne penses-tu pas que je suis trop dur avec la famille Wen? Wen Shuang. La famille Wen ne t'a-t-elle pas maltraité avant? Oui. Ils m'ont dit que ce n'était pas bien du tout. Demandez à la famille le sang de l'original. Mais ils ont envoyé l'original, si jeune, chez des parents à la campagne. Les parents savent que Wen Shuang n'est pas apprécié, et le frappent et le grondent, le faisant travailler sans cesse, pour plaire à la famille Wen. Wen Shuang s'efforce d'étudier. Le jour de l'anniversaire de Wen le Yao, Wen Shuang prend son bulletin de notes et un paquet de paix, et se rend seul chez les Wen, pour offrir un cadeau à Wen le Yang. Mais il est rejeté, humiliant ainsi la famille Wen. Ça doit être comme ça. L'original pensait encore naïvement que c'était de sa faute. Il a étudié avec acharnement et a réussi à entrer à l'université de nuit. Pourtant, il était toujours méprisé par la famille Wen. Plus tard, il a découvert qu'il n'était pas la fille biologique de la famille Wan. N'importe quoi. Je ne savais pas que tu avais tant souffert depuis ton enfance.
Ah, peut-être que c'est pour ça qu'il est déçu du monde. L'âme de l'original va se réincarner. Dans une prochaine vie, il sera dans une famille pleine de joie et de bonheur. Je porterai aussi son espoir et avancerai bien. Wen Shuo. Quelle vie souhaites-tu mener à l'avenir? Je te soutiendrai toujours. N'est-ce pas que nous étions trop mauvais pour masquer nos intentions? Ce qui l'a poussé à vouloir quitter une famille riche. N'aie pas peur. À partir de maintenant, je vais te compenser correctement. C'est Fu Xian. Quelle situation? Pourquoi le jeune Li prend une douche dans ma chambre? Ah mon Dieu! Comment ai-je pu me réveiller et voir quelque chose d'aussi excitant avec les vibrations de l'utilisateur? Appelez le groupe de commentaires. Au secours, je ne peux plus me contrôler. Wen Shuo. Oui. Comment as-tu pu me porter jusqu'à ta chambre? Je n'ai pas dormi sur le lit. Pourquoi profites-tu de la situation? Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que je suis obligée de lui céder à chaque fois? Oui, mes jambes ne sont ni fatiguées ni douloureuses. Ça ne fait que 2 secondes. N'importe quoi. Je dis juste, waouh, c'est moche. La demoiselle en fait a osé porter un pantalon de sport gris. C'est le meilleur soin esthétique pour un homme. Est-ce que je peux vraiment regarder ça? Si tu peux regarder, tu peux toucher? Chérie, tu veux toucher? Hum. Est-ce que c'est une invitation, mon premier amour? S'il ne ferme pas sa chemise, je vais devenir folle et le toucher. Fais attention à ton tempérament. Avec un corps comme ça, toucher, c'est la longévité assurée. Ah. Comment a-t-il pu me laisser faire? Si généreux. Alors je ne vais pas me gêner. Ce corps est incroyable. Pas étonnant que tant de gens veuillent dormir. Chérie, tu peux ne plus regarder. Le petit jeune homme dans la vidéo? Mon Dieu, je viens juste de réaliser. Il vient de m'appeler chérie. C'est la première fois que j'entends ce visage avec une mauvaise mine m'appeler chérie. Il ne serait pas tombé amoureux de moi, non? Mais le petit jeune homme sur le téléphone est aussi très beau. C'est si déchirant. De plus, l'habit lui donne 3 points. 2 fois, il a essayé et il n'y est pas arrivé. Même si c'est un homme plus âgé qui emballe les piments. Et... D'abord, que veux-tu faire? Je vais te montrer. Je ne suis jamais occupé. Mon frère, il est encore un jeune homme. Je pensais qu'il épouserait ma belle-sœur. Est-ce que la grande sœur ne dort pas? Tu n'es plus un poulet. Qu'est-ce que tu as avec ta mère? Ne parle pas de ça. Un jour, tu es avec lui à l'intérieur. On dirait que ton grand frère est chuan-chuan. Un peu joli, non? Ah, c'est encore moi qui... T'as demandé à ce qu'il accroche la porte de sa salle de bain. En y réfléchissant, la grande sœur sur le corps de ton grand frère. Je n'ai rien à faire en ce moment. C'est juste que le grand frère s'occupe de la grande sœur. Comme ça, la grande sœur ne voudra plus partir. Ah, mon vieux dos. Vous écoutez, hein? Grand frère. Hier soir, avec Chuan-Chuan, hein? N'est-ce pas que j'ai passé la nuit avec le jeune homme? Si on ne fait rien, on ne fait rien. Ah, grand frère. Ce n'est pas maman qui a dit que tu as déjà pris ton mari dans la chambre principale. Et pourtant, il ne peut même pas. C'est vrai, grand frère. Nous, on veut tous être les aides pour toi et la grande sœur. Qui aurait cru que tu es si nul?
Avoir complété la mission de la déesse, c'est fait. La vertu est complète. La famille Fu a terminé. Les liens ont été dénoués. Je peux partir seul. La famille Fu a terminé. Ma mission est accomplie. Il est temps de partir. Et, petit, dépêche-toi, ta femme est déjà partie. Oh là là, dépêche-toi. Tu vas où? Fu Xieng, notre lien marital est déjà rompu. Je dois retourner dans mon monde. Non, je ne te permets pas de partir. Fu Xieng, nous venons de deux mondes différents. Je suis ici pour passer l'épreuve. Maintenant que l'épreuve est terminée, je dois partir. Grande sœur. Tu es la seule grande sœur dans mon cœur. Je ne veux pas que tu sois ma sœur. Oui, Xuan, tu nous as tant aidés. Nous n'avons même pas eu le temps de te remercier. Comment peux-tu partir? Tu as dit de ne pas me laisser, d'accord? Tu ne m'aimais pas vraiment. N'est-ce pas mieux de se séparer ainsi? Frère Ziet. Je veux partir. Appelle la police, appelle le 120. Tu as dit que j'étais maudit. Même si je suis heurté par une voiture, je ne serai pas blessé. Toi, tu es juste un mortel, ça pourrait te coûter la vie. Si tu oses vraiment partir, ce serait ma perte. Wei Xuang, peux-tu rester pour moi? Oui, grande sœur, n'aimes-tu pas le grand frère? Mes sentiments pour Xiang? Ne parle plus, je vais t'emmener à l'hôpital. Je sais que tu me détestes. Avant, nous avions beaucoup de malentendus. Mais je suis prêt à réparer mes erreurs. Je veux que tu saches. Pour toi, je pourrais sacrifier ma vie. Que se passe-t-il? Ma ligne de mariage avec Fu Xian n'est-elle pas déjà scellée? C'est... L'honneur, la déesse, comme le père, cherche à unir les destins par le mariage. Les deux ensemble. Sous la contrainte de la situation, suivant les sentiments. Ni voix charnelle ni sentiment profond. Quoi? Tu joues encore avec ma grande sœur? Alors tu pars encore? Ne pars pas, que devrais-je faire? Faire un don de sang nécessite une connexion d'esprit entre les deux parties. Mais personne à mes côtés ne m'a avoué. Comment puis-je savoir s'il m'aime ou pas? Que dis-tu? Je pensais vraiment que j'allais mourir. À ce moment-là, je me suis rappelé. Je ne t'ai pas encore avoué mes sentiments. Que je t'aime. Je ne sais pas depuis quand j'ai eu des sentiments. Je t'aime vraiment, beaucoup. Tu as encore été chassé. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens toujours de la première chose qu'il m'a dite quand je suis arrivée dans ce monde. Même si je meurs, je ne te toucherai pas d'un doigt. Un homme bien blessé doit encore se faire gifler. Ça fait mal? Même si je me prends une gifle. Je dois te dire que je t'aime. J'ai compris, ne parle pas. J'ai vérifié, il n'y a pas de gros problème. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tu ne pars vraiment pas? Comment puis-je savoir si tu m'aimes vraiment? Je suis Fu Xieng. Pour l'éternité. Je t'aimerai pour toujours. Grande sœur, mon grand frère n'a jamais aimé personne dans cette vie. Accepte-le vite. Xuan. 4 lignes pour mettre tous les biens et actions à ton nom. Accepte-le vite. Ça suffit, vous n'avez plus qu'à vous taire. Bon, vous tous, arrêtez de bavarder. Cette affaire doit être réglée par nous-mêmes. HMPH, on verra comment tu te comporteras à l'avenir.